On est bel et bien passé d'une alliance à une autre. Dieu lui-même, il est passé d'une alliance à une autre pour que nous comprenions l'importance et la pertinence de l'alliance à laquelle Dieu est passé, l'alliance actuelle, et qui est une alliance qui reflète la vraie nature de Dieu. Et ce qui n'était pas le cas pour l'ancienne alliance. C'est justement dans ce contexte-là que Jésus-Christ avait dit aux Israélites, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est l'interprétation que nous avons donnée à ce verset. Venez à Jésus, vous qui êtes fatigués du péché. Venez à Jésus, vous qui êtes fatigués des problèmes, des soucis de la vie. Non, Jésus ne parlait pas de ça. Jésus parlait de la fatigue qui venait de l'ancienne alliance. La fatigue qui venait de l'ancien système, parce que l'ancien système exigeait la perfection. Il fallait te comporter d'une manière excellente pour pouvoir mériter de Dieu un ensemble de privilèges, un ensemble de choses. Ce qui était impossible. C'était un joug pesant qui était orienté vers l'homme et non vers Dieu. C'est l'homme qui devait faire des choses. C'était à l'homme de se battre. C'était à l'homme de chercher à impressionner Dieu. C'était à l'homme de faire un ensemble de choses. C'était à l'homme d'aller vers Dieu. C'était à l'homme de se démener. C'était à l'homme de prouver à Dieu qu'il mérite un ensemble de choses. C'est de cela dont parle Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug car il est doux. » Le joug de l'ancienne alliance était un joug esclavagiste qui rendait l'homme esclave des œuvres. Au quotidien, l'homme devait se battre pour améliorer, se battre pour respecter un ensemble de règles, un ensemble d'exigences, un ensemble d'ordonnances, un ensemble de lois. Et le joug du Nouveau Testament est un joug doux. Pourquoi? Parce que le système du Nouveau Testament est focalisé sur Dieu et non sur l'homme. Ce que Dieu a fait pour l'homme et non ce que l'homme est censé faire pour impressionner Dieu. Ce que Dieu a fait pour se rapprocher de l'homme et non ce que l'homme est censé faire pour se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas à l'homme de faire un ensemble de choses pour pouvoir atteindre Dieu, mais c'est Dieu qui a fait un ensemble de choses pour se rapprocher de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui doit faire un ensemble de choses pour que Dieu l'élève. Non, mais c'est Dieu qui a fait un ensemble de choses pour élever l'homme sans que l'homme n'ait à faire quoi que ce soit.